L'argent que tu ne sais pas gérer à 20 000, tu le gaspilleras à 2 millions. Tu n'épargnes pas pour ne rien faire avec ton argent. Tu épargnes pour ne plus dépendre des imprévus. Rejeter l'argent ne fait pas de toi une meilleure personne. Ça te rend juste dépendant. Si ton argent ne travaille pas pendant que tu dors, tu travailleras toute ta vie sans repos. Tu veux investir, tu veux économiser, tu veux que ton argent te fasse des bébés et des bébés de tes bébés. Alors commençons par la base. Détruire les fausses croyances que tu traînes depuis des années. Parce qu'avant de voir ton compte bancaire changer, c'est ton mental qu'il va falloir transformer. Voici 4 préjugés toxiques qui te freinent, même si tu gagnes peu, et comment t'en libérer pour pouvoir enfin faire travailler ton argent. Il faut être riche pour économiser. Je gagne à peine de quoi tenir le mois. Alors comment veux-tu que j'économise? Pourquoi cette croyance est toxique? Elle te piège. Tu crois qu'il en faut beaucoup pour économiser, alors tu ne commences jamais. Mais en réalité, c'est l'habitude d'économiser petit qui te rend riche. Et non l'inverse. La clé, ce n'est pas le montant, c'est la régularité. Si tu ne peux mettre que 1000 francs de côté par semaine, fais-le. Tu développes une discipline et une maîtrise de toi. C'est en sachant gérer les petits montants que tu sauras gérer les gros. Exemple, si tu arrives à économiser 5000 francs chaque mois, au bout d'un an tu as 60 000. Ce n'est peut-être pas beaucoup, mais c'est déjà la base. C'est une base que tu construis et c'est une preuve que tu peux le faire. L'argent que tu ne sais pas gérer à 20 000, tu le gaspilleras à 2 millions. Épargner, c'est se priver de vivre. Si j'épargne, je ne vais plus pouvoir rien faire. Je veux vivre maintenant, pas dans 20 ans. Pourquoi ce préjugé est dangereux? On t'a fait croire que mettre de l'argent de côté, c'est souffrir, c'est se priver. Ce n'est pas une punition, c'est une stratégie de liberté. Épargner, ce n'est pas renoncer à la vie, c'est de choisir de préparer la vie que tu veux. Tu n'épargnes pas pour ne rien faire avec ton argent, tu épargnes pour ne plus dépendre des imprévus. Épargner, c'est avoir le choix de dire non, le choix de partir, le choix de créer. Voici une astuce simple. Fais de ton épargne une dépense obligatoire, comme le loyer. Mets-la en premier, à la fin du mois. Même si c'est 1000 francs que tu vas mettre de côté, fais-le systématiquement. Quand tu mets de côté aujourd'hui, tu crées la sécurité de demain. Aimer l'argent, c'est être matérialiste. On a souvent l'habitude d'entendre que les gens qui aiment l'argent, qui veulent gagner plus, sont des gens cupides, sont des gens matérialistes. Frère, pourquoi ce préjugé te bloque? Tu grandis avec l'idée que l'argent est mauvais. Du coup, tu développes un rejet inconscient vis-à-vis de l'argent. Résultat, même quand l'argent vient, tu le perds vite ou tu n'oses pas en vouloir plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent est neutre. Il n'est ni bon ni mauvais. Il prend juste la couleur de ton cœur. Si tu es une bonne personne, tu feras de bonnes choses avec ton argent. Tu pourras aider, construire, créer. Rejeter l'argent ne fait pas de toi une meilleure personne. Ça te rend juste dépendant. Si tu as l'habitude de dire l'argent c'est pas important, remplace ça juste par l'argent est un outil au service de mes valeurs. L'argent est un outil au service de mes valeurs. Ce que tu fuis te fuit. Si tu rejettes l'argent, ne te donne pas qu'il te fuit aussi. Investir, c'est trop risqué ou trop compliqué. Pourquoi ce préjugé te fait perdre ton temps? Tu penses qu'il faut être expert en finance ou avoir beaucoup avant d'investir. Mais en réalité, investir, ça commence petit. Et c'est le seul moyen pour toi de ne pas rester esclave de ton salaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux commencer à investir avec une petite somme dans ton apprentissage, dans un projet, dans une petite activité. L'important, c'est de comprendre ce que tu fais, pas de faire comme les autres. L'investissement peut être dans un savoir-faire, dans une idée, dans un réseau, pas forcément dans une bourse ou la crypto. Voici une étape simple pour débuter. Choisis un domaine que tu comprends. Mets un petit montant que tu es prêt à perdre si ça ne marche pas. Je reprends. Mets un petit montant que tu es prêt à perdre si ça ne marche pas.
Moi, j'avais pas compris cette partie-là. Hmm. 3. Observe, apprends, ajuste. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste commencer intelligemment. Si ton argent ne travaille pas pendant que tu dors, tu travailleras toute ta vie sans repos. Avant de multiplier ton argent, tu dois d'abord multiplier ta conscience. Tu dois te libérer de ce que la société, la famille ou ton passé t'a raconté sur l'argent. Tu dois te donner le droit de réussir, même petitement, même lentement. Et si tu fais ça, ton argent commencera à te construire un avenir. Dis-moi en commentaire quel préjugé tu es prêt à abandonner aujourd'hui pour enfin faire grandir ton argent. Ou quels sont les autres préjugés que tu connais dont j'ai pas mentionné dans cette vidéo. D'ici là, porte-toi bien et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.